Alors dans ce cours, on va faire de la cinématique. La cinématique, c'est l'étude des mouvements sans se préoccuper des causes du mouvement. Les causes du mouvement, ce sont les forces, hein. Donc on ne va pas se préoccuper des forces qui causent le mouvement, mais on va étudier, si vous voulez, les positions, les vitesses, les accélérations des mobiles. Donc savoir avoir ces informations sur les mobiles. Alors nous, on va faire de la cinématique du point, hein. Cinématique du point, ça voudra dire que les objets que l'on va étudier seront réduits à des points et non pas des solides. Il n'y aura pas de rotation ou d'étude des rotations du solide à mouvement. Alors on va étudier d'abord les mouvements rectilignes uniformes. Donc dans rectiligne uniforme, il y a rectiligne ici. Rectiligne, ça veut dire que les trajectoires des objets que l'on va étudier seront des droites. Uniforme, ça veut dire que la vitesse de ces objets, ou le vecteur vitesse, sera constant. Donc ici, on réduit l'étude à ce type de mouvement. Rectiligne, trajectoire droite, uniforme, vecteur vitesse constant. Alors pour étudier des mouvements, il faut divers éléments. Ces éléments, ce sont le référentiel. Référentiel, c'est le solide de référence à partir duquel on étudie le mouvement. Il faut également avoir un repère d'espace qui est lié au référentiel. Donc ce repère va être lié au référentiel que vous allez choisir. Et ensuite, il faut un repère de temps. Il faut une horloge, hein, avec un 0 pour l'horloge, un t égale à 0 et une unité de temps. Donc voilà les éléments dont on a besoin pour étudier le mouvement d'un objet. Le référentiel, c'est le solide de référence à partir duquel on étudie le mouvement du point. Alors ceci, c'est très important. Pourquoi ? Parce que suivant le référentiel dans lequel vous êtes, le mouvement va être différent. Donc imaginez par exemple, je vais faire un noir ici, imaginez une route, comme ça. Donc ça c'est le sol. Vous imaginez un véhicule, je vais l'appeler le train, ici, qui va se déplacer sur la route avec une vitesse V comme ça. Et ça va être le train, je vais l'appeler comme ça, hein. Le train. Je vais supposer que j'ai un objet que j'étudie et cet objet ici, il est là. Il est dans le train. Alors ici, j'ai la possibilité, avec mon exemple, d'avoir deux référentiels. J'ai la possibilité d'étudier le mouvement de mon objet ici à partir du référentiel du sol. Ça veut dire que moi, l'observateur qui regarde cet objet, je suis là, je suis fixe par rapport au sol et je regarde l'objet ici qui est là, le mobile, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler M, je regarde M par rapport au sol. Qu'est-ce que je vois ? Je vois cet objet qui va se déplacer, je vais le voir passer comme ça et je vais avoir comme mouvement rectiligne uniforme que l'on va étudier. Donc ici, si je suis dans le référentiel du sol, le mouvement de mon objet M va être un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, si je suis dans le train, donc imaginez je suis ici, je regarde l'objet, je suis dans le train, je vais à la même vitesse que l'objet, je vois l'objet immobile. Donc ici, en résumé, pour mon objet M, qui se trouve dans le train, si j'utilise le référentiel du sol, j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Si j'utilise le référentiel du train, je vois mon objet immobile. Donc ça veut dire que suivant le référentiel que vous allez utiliser, le mouvement va être différent. Donc ça va être très important de préciser le référentiel dans lequel vous allez travailler. Alors, deuxième chose, repère d'espace. Alors, un repère, c'est un système d'axes avec une origine et des axes qui vont être liés au référentiel. Par exemple, ici, je vais pouvoir faire un repère du sol. Donc, je vais faire un système d'axes comme ça. Alors, je peux le faire en 3 dimensions, ici, avec O,
J et un vecteur que je vais appeler K comme ça. Donc voilà un repère d'espace lié au référentiel du sol. Et donc je vais repérer le mouvement de cet objet dans ce repère lié à mon référentiel. Alors bien sûr, je vais avoir un référentiel dans le train ici. Je vais faire un autre repère dans le référentiel du train que je vais placer par exemple ici. Donc j'ai besoin d'un référentiel et j'ai besoin d'un repère d'espace qui va être lié au référentiel que vous aurez choisi. Donc ça c'est très important. Donc une origine et système d'axe. Donc on a étudié juste dans le cours précédent les vecteurs pour lesquels on trouvait les coordonnées dans des repères. Donc voilà les repères. Alors repère de temps. Donc un repère de temps, origine des dates. Il faut un t égale à 0 que vous fixez avec un événement et une unité de temps qui sera la seconde dans le système international. Donc ici, repère d'espace. Référentiel, repère d'espace, repère de temps. Donc ici j'avais dessiné déjà ce que j'ai dessiné un petit peu plus haut avec mes deux référentiels ici, le référentiel du sol, le référentiel du train, et donc j'ai fait l'explication ici de ces différences de mouvement suivant les référentiels que l'on utilise. Donc le mouvement dépend du référentiel choisi. Alors ensuite on va voir la vitesse. La notion de vitesse, on va voir d'abord la notion de vitesse moyenne. Alors cette notion de vitesse moyenne, alors ici je suppose un objet M qui se déplace ici. J'ai une horloge. À la date TA, il se trouve en A. À la date TB, il se trouve en B. Il a parcouru cette distance ici. La vitesse moyenne, c'est la valeur de la distance parcourue sur la durée qui correspond à la différence de date, TB moins TA. Donc voilà la vitesse moyenne. Alors l'unité de vitesse moyenne, ce sont les mètres par seconde dans le système international. Ce sont aussi les kilomètres par heure dans les voitures actuelles, les tachymètres qui mesurent la vitesse, c'est des kilomètres par heure. Alors on va parler maintenant, ça c'est la vitesse moyenne entre deux points. Donc ça veut dire que mon objet ici, il part d'ici. Il se déplace, mais il peut ralentir, il peut accélérer. Je sais pas, vous partez d'Istanbul, vous allez à Ankara. Vous ne gardez pas la même vitesse tout le temps parce qu'il y a du trafic, donc vous allez moins vite. Vous traversez des villes, donc vous allez moins vite. Et puis vous allez sur l'autoroute, vous allez plus vite, etc. Bon, ce qui va compter, c'est la distance totale parcourue. Je ne sais pas combien ça fait, 400 km à Ankara, Istanbul, et divisé par la durée du trajet. Donc ici, vous regardez à quelle heure vous partez, à quelle heure vous arrivez, et vous faites la différence. On va parler maintenant de la vitesse instantanée. Alors, dans cette notion de vitesse instantanée, on va utiliser la notion de vitesse moyenne. Alors, on va supposer que la valeur d'une vitesse instantanée, c'est la valeur de la vitesse moyenne sur des durées très courtes. Donc je vais reprendre mon exemple ici, A et B, mais ici je vais supposer que TB moins TA est très petit. Ça veut dire que la durée du trajet pour aller de A à B est très petite. Ça veut dire que ici, je veux la vitesse moyenne en ce point, au point M ici. A est très près de M et B est très près de M. Imaginez la durée entre TA et TB, c'est 1 milliseconde, quelque chose comme ça. Donc ça va être très très petit. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que la vitesse instantanée, c'est la distance parcourue AB sur la durée de parcours. Donc c'est la même chose que la vitesse moyenne, mais avec ceci qui est très petit. Ceci qui est très petit. Et plus c'est petit, plus je vais avoir un résultat qui se rapprochera d'une valeur exacte, si vous voulez. À savoir qu'il y a une notion mathématique qui permet d'avoir
qui permet d'avoir quelque chose de infiniment petit pour TB moins TA, et cette notion, c'est la notion de limite en mathématiques. Alors, donc on ne va pas le faire, hein. Nous on va se cantonner à, si TB moins TA est petit, je vais exprimer la vitesse moyenne comme ça. Alors la direction de la vitesse, ça sera la tangente à la trajectoire. Alors pour avoir la tangente à la trajectoire, je vais ici j'ai la trajectoire. Pour avoir cette tangente ici, je peux tracer la droite AB et donc ici je ne vais pas y arriver comme il faut. Je peux tracer cette droite AB, donc je vais annuler ça et le faire un petit peu mieux si je peux. Donc ici j'ai, non je ne vais pas y arriver avec ça, mais je vais avoir, donc ici je vais prendre la droite AB et je vais la translater. La tangente elle va être comme ça en gros, tangente au point M, à la trajectoire. Donc le vecteur vitesse sera cette tangente, la direction du vecteur vitesse sera cette tangente, le sens sera le sens du mouvement, et donc le vecteur vitesse sera quelque chose qui sera comme ça. J'aurai mon vecteur vitesse ici au point M que j'écris comme ça ici. Donc direction, la tangente à la trajectoire ici, tangente au point M, le sens sera le sens du mouvement. Alors vous verrez ceci d'une façon un petit peu plus précise en regardant la vidéo que je vous propose pour tracer le vecteur vitesse à partir d'un enregistrement. Donc on va avoir des points, 3 points ici. Comment fait-on pour tracer ce vecteur vitesse? Donc ici, vous allez avoir une vidéo où j'explique comment on fait. Et donc vous allez faire la même chose. Voilà pour cette première partie de ce cours sur les mouvements rectilignes uniformes.